Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de mes favoris de l'année et je crois qu'il y en a une petite vingtaine, donc je vais essayer de faire très vite, très concis parce que ce sont déjà des livres dont je vous ai beaucoup parlé dans l'année justement. Et on va commencer tout de suite avec Le ciel entre ses mains que j'ai lu en janvier dernier de Elisa Giloba. C'était la première fois que je découvrais la plume de l'autrice. En fait j'avais lu une nouvelle qui m'avait beaucoup plu et j'en avais parlé, j'avais fait un post sur Instagram, mais bon sans plus en fait, et l'autrice m'a contactée pour lire celui-ci en service presse, donc en e-book. Et je suis complètement tombée sous le charme de cette histoire, donc j'ai fait un post, mais j'ai fait une chronique qui a fait je crois 10 posts, enfin 10 photos dans mon post, tellement j'avais des choses à dire sur ce livre, tellement ce livre est merveilleux. Voilà, donc c'était très très long comme chronique, et ça a été mon plus gros coup de cœur de l'année avec Binding 13, je les mets vraiment au même niveau tous les deux, c'est pour vous dire. Donc voilà, j'ai découvert la plume de l'autrice comme ça et je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté juste après à l'autrice. Donc l'autrice me l'avait signé, mais surtout j'avais fait une petite déco de la première page exprès pour rappeler un petit peu le thème de ce livre, donc avec la danse classique, puisque notre protagoniste féminine est une danseuse de danse classique et le garçon est un graffeur, donc il va taguer un petit peu, enfin faire des graffitis sur les toits des bâtiments, et ils se rencontrent plus ou moins comme ça sur le toit, sauf que lui est très mystérieux, il est très silencieux, vraiment il parle pas beaucoup. Et ce que j'ai adoré dans ce livre là, c'est que justement les chapitres sur Raven, donc le personnage masculin, sont très courts puisque c'est un personnage qui est très mystérieux mais aussi qui ne se confie pas beaucoup, et je trouve que l'autrice a trop bien géré. Même si on est dans sa tête, puisque c'est son point de vue, ça reste quelqu'un de très réservé et il est pas trop... il réfléchit pas non plus beaucoup, c'est pas quelqu'un qui est très stressé comme par exemple Stella, donc notre fille de l'histoire, qui elle a des chapitres qui sont très longs parce qu'elle a beaucoup de réflexions, mais lui pas trop, et j'ai trouvé que ça allait parfaitement avec le personnage. Il est tellement mystérieux, il est tellement sombre et en même temps parfait, vraiment. C'est un personnage qui est sombre, mais ce n'est pas du tout un personnage moraligré, il est vraiment trop gentil. Il fait d'ailleurs beaucoup penser à Johnny dans Binding 13. Voilà, c'est pour vous dire, ce sont vraiment mes deux coups de cœur de l'année, mais les deux, me demandez pas de choisir entre les deux parce que je ne peux pas, clairement je ne peux pas. Donc vraiment, ce livre-là, pour vous dire à quel point je l'ai aimé, si c'est autant que Binding 13, pour ceux qui ont suivi mes vlogs précédents, vous savez que Binding 13, je l'adore ce livre. Ce sont mes deux plus gros coups de cœur de l'année, donc Binding 13 et celui-ci. Si vous aimez les romances contemporaines qui sont assez sombres, assez... comment dire, assez torturés, des personnages assez torturés, mais pas forcément moraligrés, c'est vraiment fait pour vous. Il y a une liste de trigger warning au début du livre, donc à scanner avec un code QR. Si vous les voulez, demandez-les moi en message, je vous les enverrai. Mais voilà, c'est pas non plus de la dark romance, donc ne vous inquiétez pas, vraiment ce livre est magnifique, il est parfait. Ensuite on continue avec Echoes of Forever, le premier tome d'une trilogie. Donc ici, ce livre-là je l'avais lu je crois aussi en janvier ou février. Je l'avais tellement adoré. On est aussi sur une romance contemporaine, mais ici on est plus sur une romance à suspense. Il y a une intrigue un petit peu à suspense justement, et une petite enquête on va dire. C'est vraiment pas... ça prend pas une énorme place dans le livre, mais je trouve que c'est bien fait et vraiment ça tient en haleine en fait jusqu'à la fin, et la romance est tellement belle. Ce livre-là est magnifique. Vraiment j'ai adoré ce bouquin. Pour vous dire, je l'ai lu je crois en quelques heures, puisque c'était un dimanche, je me rappelle, du matin au soir j'étais dans mon lit et je lisais parce que j'arrivais pas à lâcher ce livre. Donc voilà, en plus j'étais toute seule chez moi, j'étais tranquille, donc vraiment je ne l'ai pas lâché de la journée, je l'ai terminé dans la journée. Donc vraiment une grosse pépite également. Alors le tome 2 et 3 sont prévus par l'autrice, maintenant on n'a pas de nouvelles. C'est vrai que celui-là est sorti il y a presque un an, ce sont des histoires indépendantes, donc celui-là se termine. Et le tome 2 sera sur d'autres personnages qui sont des personnages secondaires de la saga. Mais j'ai pas vu d'annonce sur l'Instagram de l'autrice, donc j'espère vraiment qu'elle va vite les sortir, qu'elle est encore en train de les écrire, parce que ouais, vraiment j'ai tellement adoré celui-là. Autre énorme coup de cœur, ça a été pour Aniskar, dont j'étais partenaire cette année, qui est Un heureux contretemps. Et ce livre-là est une romance MM que vraiment j'ai tellement aimé. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est vraiment la seule romance MM. J'en ai pas lu beaucoup, bien évidemment. J'ai dû en lire 3 ou 4, mais c'est la seule parmi les 3 ou 4 que j'ai lu qui a été un véritable coup de cœur, parce que déjà c'est très bien fait. La rencontre entre nos deux protagonistes est lunaire. On est en présence de deux personnages masculins, mais alors regardez, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez ce personnage masculin ici qui est très timide, très réservé, et vous avez celui-ci qui est incroyable, vraiment. C'est le gars qui a peur de rien, qui fonce dans le tas, qui quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et c'est vraiment deux personnalités qui sont
totalement différentes mais qui vont tellement bien ensemble. L'un comme l'autre en fait vont vraiment s'influencer et donc chacun va évoluer comme ça par l'influence de l'autre et ils se complètent vraiment trop bien et voilà, j'ai adoré cette romance MM. C'est tellement drôle, il y a énormément d'humour dans tous les livres d'Anis Carr, de toute façon il y a beaucoup d'humour mais là vraiment ça bat des records. J'ai vraiment trop kiffé cette romance, donc voilà, si vous aimez les romances MM, foncez parce que un gros coup de cœur. Ensuite, autre coup de cœur que j'ai eu, c'est l'Académie des Dragons, là on est plus dans de la fantasy. Alors c'est le tome 1, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant et je crois que c'est une saga en 5 ou peut-être même plus, 6 tomes ou encore plus, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai lu que le premier tome, donc vraiment mon objectif pour l'année prochaine, c'est déjà de terminer les sagas que j'ai en cours. J'ai vraiment envie de me faire des vidéos spéciales sagas pour vous en parler, et notamment celle-ci parce que les histoires de dragons, vous savez, j'aime trop. Mais j'avais lu Force Wing juste avant, et même si j'ai bien aimé, j'ai mis 5 étoiles à Force Wing, ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs qui m'ont un petit peu ennuyée, alors que dans celui-là, pas du tout. C'est vraiment une vibe à la Force Wing, mais je sais pas, très cute. Force Wing c'est vraiment la guerre en fait, c'est vraiment un univers de guerre, alors que là c'est vraiment très cute, c'est mystérieux, c'est beau en fait, cette histoire est très belle. Les dragons, vraiment les dragons sont incroyables, en tout cas le dragon qu'on rencontre au début parce qu'on en rencontre d'autres après, mais on n'a pas vraiment leur histoire dans le tome 1, donc vraiment je vous dis il faut que j'avance, cette saga elle est trop bien. En plus j'avais déjà prévu, j'avais acheté le tome 2 et 3 en relié, donc il faut vraiment que je lise. J'ai trop hâte pour cette saga, je l'avais vraiment adorée. Ensuite on va passer un petit peu dans la dark romance, j'en ai pas lu beaucoup cette année c'est vrai, mais j'en ai lu quand même quelques-uns et parmi ceux que j'ai lus j'ai quand même eu des coups de cœur. On est notamment sur Lexton, le gros pavé de Sarah Rivens, voilà c'est l'autrice qui a écrit Captive. Donc Lexton est un spin-off de Captive puisque Lexton est un personnage secondaire qu'on voit dans Captive mais alors très rapidement, il n'est pas très présent. Mais en tout cas, elle a écrit un tome sur Kay Lexton et l'histoire est incroyable. Il n'y a pas du tout de smut pour ceux qui se demandent, franchement. À la limite, c'était vraiment ce qui me manquait dans ce bouquin parce que je me rappelle, on l'a lu en lecture commune avec des copines. On était en mode, non mais remboursez en fait, remboursez-nous. Il y a un bloc ici et le bouquin est énorme. Vous pouvez voir que je l'ai énormément annoté aussi. Il fait je crois 800 pages, ouais 800 pages tout pile et je l'ai lu en 11 jours, je me rappelle, c'était une lecture très longue. Mais en fait, il y a tellement de tension dans cette histoire, tellement de scènes qui sont mais lunaires et incroyablement addictives qu'en fait on attendait cette scène où nos protagonistes sont ensemble et qu'il se passe un truc. Il y a rien, il y a vraiment rien les gars. Alors oui, il y a des trigger warnings parce que bon, on est dans un monde un petit peu de mafieux, donc il y a des choses qui sont un peu, voilà, pas trop cool. Mais il n'y a pas de scène de smut dans ce livre-là. Donc tous ceux qui sont en mode ouais, j'ai peur de lire Lexton parce que j'ai peur qu'il y ait trop de smut et tout, il n'y en a pas. Aucune. Zéro. Donc voilà, sur 800 pages, il n'y a pas de smut. J'attends le tome 2. Je sais que le tome 2 va sortir l'année prochaine. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte parce que là, la fin... Alors bien évidemment la fin est intense dans le sens où on peut pleurer pour ce qui se passe à la fin. Je sais bien évidemment que ça ne peut pas se terminer comme ça, sinon il peut pas y avoir de tome 2 en fait, et comme il y a un tome 2, forcément le personnage principal, ça va aller on va dire. Mais c'est vrai que la fin est quand même violente, assez violente, et ouais, ça nous avait un petit peu choqué à l'époque où on l'avait lu, donc je l'avais lu... début février en fait, je crois que je l'avais même lu du 1er février au 11 février parce que je me rappelle vraiment de l'avoir lu en 11 jours, ça m'avait trop marqué. Donc voilà, c'est une de mes dark romance favorites au monde, ce livre est incroyable. Autre dark romance que j'ai adoré, alors là on est sur un autre registre parce qu'il y a beaucoup de smut, c'est pas du tout la même ambiance, mais c'est une dark romance, on est sur Hooked, le tome 1 de la saga Never After je crois, ouais, de Emily McIntyre, et franchement... Alors, j'ai lu le tome 1. Il y a le tome 2 également. Le tome 3 est sorti aussi chez Plume du Web que je n'ai pas encore acheté, qu'il faut que j'achète d'ailleurs. Mais le tome 2, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai failli le DNF. J'avais arrêté. J'avais fait une pause dans ma lecture et je l'avais repris, je crois, 1 ou 2 semaines plus tard parce que je voulais absolument le terminer. Vraiment, c'est pas passé. Par contre, le tome 1, ce ne sont pas du tout les mêmes histoires, donc ça va. Mais le tome 1 est incroyable, vraiment. En fait, là, on est vraiment en présence de personnages très moraligrés. C'est de la dark romance. D'ailleurs regardez, hein, je l'ai aussi énormément annoté comme Lexton. Mais là vraiment il y a des scènes de smut d'ailleurs qui sont un petit peu abusées parfois, ça m'a un petit peu saoulée pour certains trucs. Mais l'intrigue est dinguissime, j'étais choquée à la fin, j'étais en mode mais c'est pas possible, ça m'a retourné le cerveau.
Il y a vraiment un lien entre les personnages, que ce soit protagoniste et antagoniste, qui est fou et j'étais vraiment trop choquée. Et notamment aussi j'ai beaucoup aimé parce que on peut pas dire que c'est un retelling de Peter Pan, on va dire que c'est si un retelling, une réécriture dans le sens où il y a vraiment des petites choses, des petits éléments qui sont pris du conte de Peter Pan, mais l'histoire n'a rien à voir, hein, c'est tout autre chose bien évidemment. Mais il y a vraiment en fait des petits clins d'œil à Peter Pan et c'est ce que j'ai le plus adoré dans cette histoire parce que ce n'est pas Peter Pan, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'histoire avec Wendy et compagnie, on n'est pas du tout sur ça. Et pourtant, l'autrice est arrivée à placer des éléments de l'histoire de Peter Pan extrêmement bien. C'était fluide et c'était dingue en fait. Il y a même l'horloge du capitaine Crochet, puisque notre personnage principal c'est Crochet, c'est Hook du coup. Il s'appelle James Hook. Et l'antagoniste est donc Peter, qui est censé être Peter Pan, donc on a fait un petit peu le contraire. Ici on est plus sur l'histoire des méchants en fait de ces contes-là. Donc dans Peter Pan, le méchant est donc le capitaine Crochet, qui ici est notre personnage principal, Morally Grey, mais qui n'est pas le méchant de l'histoire en fait. Un peu méchant, mais pas trop. Voilà, et vraiment il y avait jusqu'à son horloge, en fait sa montre, on va dire, il y avait vraiment ça. Il y avait ça comme détail et d'autres détails, je vous en passe parce qu'il y en avait des tonnes et des tonnes. Voilà, c'était dingue. D'ailleurs, ce que j'ai le plus à noter, c'est vraiment ces petits rappels au conte de Peter Pan que j'ai vraiment adoré. J'adore en fait replonger dans le bouquin et lire ces scènes, ces moments où l'autrice nous a fait un mix de cette dark romance et de Peter Pan. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment trop bien fait. Ensuite on continue avec, je crois, les deux dernières dark romances. Ouais, ce sont les deux dernières dark romances de ma liste. On est sur le tome 1 et le tome 2 de Faded Rose. Donc je vais juste prendre le tome 1 en main. Donc là c'est le tome 2. En fait le tome 1, n'empêche que si vous regardez, j'ai quand même beaucoup plus annoté le tome 1 ici que le tome 2. Alors il y a une raison à ça. Le tome 1 c'était vraiment mon énorme coup de cœur, c'est pour ça que je vous le présente. Le tome 2, j'ai mis 5 étoiles mais ça n'a pas été un coup de cœur. Tout simplement parce que dans ce tome, on est vraiment en présence de personnages Morally Grey, mais on est aussi en présence donc de nos deux protagonistes qui sont un petit peu comme dans Lake Stone, c'est-à-dire qu'il y a une tension dans leur romance qui tient vraiment en haleine. Et moi, c'est ce que j'adore. Le côté enemies to lovers, le côté vraiment tension dans le... pas dans le couple parce qu'ils sont pas encore en couple, mais dans la relation on va dire, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup annoté ce tome là parce qu'il y a vraiment de la tension, et moins le second tome parce que dans le second tome ils sont ensemble. Donc c'est plutôt, on est plutôt sur un autre problème pour la suite de l'histoire, alors que là on est vraiment sur la relation qui commence entre nos deux personnages et c'était vraiment trop bien. Donc ouais, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre. D'ailleurs je l'ai tellement annoté, je crois que j'ai annoté des pages complètes. Voilà, genre presque complète. Vous voyez vraiment que j'ai surligné plus de la moitié de la page. Voilà, il y a à peu près ça partout. Vous voyez ici, voilà, j'ai vraiment beaucoup annoté. Donc j'ai trop adoré ce livre-là. Par contre, le tome 2 un peu moins. Mais bon, obligé de lire la suite hein, pour savoir. Donc c'est dans la continuité des choses. Là, c'est vraiment la même chose. C'est pas d'autres personnages, c'est vraiment la suite. Par contre, cette histoire-là donc est un spin-off de cette histoire-là qui est ici. Donc les 3 tomes de Tainted Earth que je n'ai pas encore lu. En fait j'ai lu le spin-off avant. Me demandez pas pourquoi, ces livres-là m'inspiraient trop. La couverture est trop belle de celui-là. J'avais trop envie de plonger dedans. C'est juste un spin-off. En vrai ça a pas trop spoilé quoi que ce soit parce que ça spoil pas vraiment sur la relation de nos personnages ici. On sait qu'ils finissent ensemble, on sait pas comment ça se passe, c'est tout. Il y a juste un événement qui se passe donc dans ces tomes-là qui est déjà passé. Ça commence sur ce drame, en fait, c'est plutôt un drame. Ça commence sur ça et je comprenais pas trop au début, mais voilà, c'est parce que c'est dans ces tomes-là, que je devrais lire d'ailleurs l'année prochaine, j'imagine. Mais ouais, j'avais trop envie de lire cela, donc j'ai commencé par le spin-off. Voilà. Ensuite, autre saga pour laquelle je vous ai saoulé, c'était la saga Heartplayer. Donc là, on a le tome 2 et le tome 3 qui ont été des énormes coups de cœur. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, mais ce n'est pas cette année, c'était en 2023, donc l'année dernière. Donc je l'ai pas mis dans la vidéo, sachant que de toute façon j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 à l'époque où je l'avais lu, mais quand j'ai lu le tome 2 et 3, au final le tome 1 j'avais envie de lui mettre 4 étoiles, tellement ceux-là sont supérieurs au tome 1, vraiment. Et pour vous dire, le tome 2 a été mon favori parmi les 3, pourtant mon personnage favori c'est celui-là, c'est celui dont le tome 3 parle, c'est vraiment Max, mais cette histoire-là, tellement d'émotions, tellement intense. Vraiment, cette histoire m'a fait pleurer. Je suis passée par toutes les émotions. Et le pire, c'est que moi qui annote beaucoup, il n'est pas annoté. Il y a 3 post-it, c'est tout.
Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, je crois que j'étais tellement plongée dans cette histoire, j'ai surligné des passages et j'ai même pas mis de post-it en fait. Regardez ça, j'ai vraiment surligné et là vous voyez qu'il n'y a pas de tabs. Mais j'étais tellement plongée dans l'histoire que j'ai même pas pensé à prendre mes post-it et à les mettre. Pour vous dire à quel point j'étais complètement obsédée par ce bouquin. Voilà, c'est juste ça, ça a été mon favori, alors que le personnage ici, je le déteste. Le personnage principal de cette saga, je le déteste, clairement. Allez savoir. Par contre, la fille, c'est la protagoniste que je préfère parmi les 3 tomes. Donc voilà, peut-être que ça a joué aussi sur l'histoire, j'en sais rien. Mais très intense, vraiment une romance, des relations hyper intenses au niveau émotionnel. Donc vraiment à lire d'urgence si vous n'avez pas lu cette saga. Autre saga pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur qui ressemble beaucoup à Earthsplayer, donc qui est aussi publié chez Plume du Web, c'est The South Girl que je viens de lire, j'ai terminé la semaine dernière. Voilà, je l'ai énormément annoté également, ce livre-là est incroyable, je vous en ai déjà parlé récemment. Alors, la seule chose que j'ai à reprocher, c'est le fait que pour moi, l'intrigue ne prend pas assez de place dans l'histoire. Tout le tome ne parle que des relations entre nos personnages, que ce soit des relations avec les personnages secondaires qui sont un petit peu le found family, on va dire, qui sont quand même assez proches, et d'une certaine trahison, mais on nous parle pas de l'intrigue principale qui finalement fait l'histoire, puisque l'histoire commence sur une intrigue où il y a des viols dans une université et notre personnage doit découvrir qui est le violeur donc de cette école. C'est la raison pour laquelle elle va rentrer dans l'école et elle va habiter en colocation avec nos protagonistes principaux. Voilà, notre groupe de gars en question. Mais l'intrigue est passée complètement en second plan, voire même presque pas développée en fait. Et c'est dommage parce que ça avait vraiment le potentiel d'être une histoire de dingue, mais vraiment. Et il n'y a pas d'histoire, enfin on nous donne pas vraiment de détails sur ça. Maintenant je me dis peut-être que par rapport au tome 2 ça sera développé dans le tome 2 si c'est le dernier tome je pense, pour forcément résoudre l'histoire, mais je trouve que ça aurait dû être mieux équilibré dans le sens où en lisant on aurait dû avoir de temps en temps des petits indices ou des petites choses sur l'enquête, puisqu'elle est censée mener l'enquête, hein, notre personnage principal là, mais il n'y a pas d'enquête. Elle fait rien, elle est rentrée dans le truc, elle a des problèmes avec ses relations avec les gars avec qui elle habite, mais il n'y a pas grand chose sur l'intrigue principale, donc c'est vraiment très dommage. En revanche, niveau relation, niveau romance, vous êtes clairement servis. Les personnages secondaires sont tellement dingues, c'est du moral Y à 100%, vous le savez, j'adore ça. Ça pourrait presque passer comme dark romance, donc voilà, j'ai trop craqué pour ce livre. On va changer un petit peu, on va passer un petit peu sur la fantasy. Donc là, on a la trilogie Glace, le tome 1, donc celui-là, vraiment, je l'ai adoré et je m'attendais pas à autant l'aimer. C'est vrai que j'ai quand même moins de coups de cœur, on va dire moins facilement sur les romances fantasy plutôt que les romances contemporaines. J'ai toujours plus lu de la romance contemporaine que de la fantasy en règle générale. C'est vrai que ces dernières années, la fantasy est tellement populaire, on en voit partout que j'ai envie de toutes les lire, mais ce n'est pas mon genre favori. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai moins de coups de cœur. Par contre, celui-là, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Hein. Vraiment pas, parce que j'avais lu le résumé, ça avait l'air sympa, mais sans plus. Mais là, le monde de fantasy est dingue. L'histoire est dingue, nos personnages sont incroyablement bien travaillés, j'ai adoré. En fait, j'ai tout adoré du début à la fin, j'étais plongée dans cette histoire. C'est écrit très petit, hein, c'est Olympe Édition, on sait qu'ils écrivent très très petit, donc ça fait quand même beaucoup à lire, parce que là on n'a pas l'impression, mais c'est un livre de 360 pages, écrit petit comme ça ferait presque un livre je pense de 450 pages en vrai. Je l'ai dévoré littéralement. Et du coup j'ai participé à la demande donc de Service Presse pour le tome 2 qui va sortir en janvier. J'ai été prise, je suis trop heureuse, donc je vais bientôt recevoir le tome 2 de cette trilogie. Dès que je le reçois je le lis parce que vraiment j'ai trop envie de savoir. Ça se termine sur un truc en fait. Bah oui, on a envie de savoir, c'est juste ça, on a envie d'avoir la suite sous la main. Donc si vous ne l'avez pas lu, attendez peut-être janvier, je crois qu'il sort le 16 ou 19 janvier. Attendez pour enchaîner les deux parce que c'est vraiment une dinguerie. Je vous recommande à 1000% cette fantasy si vous ne l'avez pas lu, c'est trop bien. Autre fantasy, autre romance fantasy dont je vous parle tout le temps, il s'agit de Light Lark. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette fantasy. C'était dingue également, c'était un monde de fous, des personnages qui sont tous différents, mais vraiment tous différents. On tourne avec 5 ou 6, je crois qu'il y a 6 personnages au total. Tous ont une personnalité de dingue, tous font partie d'un territoire différent, mais vraiment différent, genre les règles du territoire sont différentes, c'est vraiment, ils vont gouverner des choses qui sont très très opposées on va dire. Et on est autour d'un jeu, et il n'y aura qu'un gagnant à ce jeu, qui a lieu tous les 100 ans je crois, ils sont sur une île, et voilà. Donc en fait pour gagner il va falloir trahir certains
personnages, donc certaines personnes dans le jeu, sauf que c'est compliqué parce qu'il y en a qui font des alliances entre eux, donc il y a de la trahison, il y a du mensonge, il y a vraiment plein de choses qui sont très addictives dans cette histoire. Ça s'arrête jamais, vraiment ça ne s'arrête jamais. J'ai trop hâte de lire le tome 2 et je pense que je vais le commencer très très bientôt. J'hésite à le mettre dans ma pile à lire de janvier. Je réfléchis un peu parce que j'ai beaucoup de choses à lire en janvier. J'hésite, mais je pense que si j'ai le temps, je vais lire le tome 2 en janvier parce que vraiment une dinguerie ce livre-là. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans toutes mes vidéos précédentes là, sur le mois de décembre, novembre-décembre. Donc vraiment à lire d'urgence si vous ne l'avez pas lu. Dernière romance fantasy que j'ai lu récemment et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agit de Parallèle, le tome 1 d'une saga je crois en 4 tomes. Et ici on est en présence d'une romance contemporaine. En soi c'est contemporain, mais c'est quand même un petit peu, on va dire plus fantastique peut-être que fantasy, puisque on est dans un voyage à travers le temps. On a une protagoniste qui fait des rêves dans lesquels elle est mariée à quelqu'un qu'elle va rencontrer à l'hôpital, donc par rapport à un de ses rêves qu'elle a fait où elle s'est évanouie, et elle va rencontrer son mari, donc dans ses rêves, qu'elle fait depuis qu'elle est toute petite en fait. Elle va le rencontrer à l'hôpital et ça va être son médecin. Et de là, la romance va commencer, alors sachant qu'elle est censée se marier à un autre homme, puisqu'elle est fiancée à un autre homme. C'est très compliqué comme relation et c'est vraiment ce que j'ai aimé, mais aussi, en général j'aime pas quand on passe d'une période à une autre dans un livre, qu'on saute par exemple des années ou qu'on passe genre, on a des souvenirs, on passe au moment de l'enfance et tout ça. Là c'était obligatoire puisqu'on est sur un voyage dans le temps, donc on saute vraiment des périodes, on voit les souvenirs de la fille ou les rêves de la fille, des choses qu'elle a vécues pendant ses rêves avec son mari dans ses rêves. Puis on revient au passé, au présent. Donc c'est un petit peu difficile de bien se concentrer sur ça. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, on voit aussi les passages qui sont... En fait on a le récit au présent et de temps en temps ça saute à ces moments de rêve qu'elle a fait. C'est écrit en italique. Donc voilà, c'est quand même bien organisé je trouve la mise en page. Donc c'est assez sympa à lire. Au début c'était un petit peu compliqué, je me disais mais attendez on est où là? J'étais un petit peu perdue mais après voilà j'ai compris, ça s'enchaîne, ça va très très vite, il se passe plein de choses, c'est super addictif donc foncez. En plus il est pas très très gros donc il se lit très très vite. N'hésitez plus, il est trop bien. On repart un petit peu pour terminer cette vidéo dans la romance contemporaine. Il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste 4. On va passer sur le trope Small Town. Et qui dit Small Town dit amour, saveur, framboise. C'est un de mes favoris cette année sur le trope Small Town. Romance contemporaine, toute mignonne. Vraiment trop mignonne. En soi, il n'y avait pas un énorme... Il n'y a pas un énorme cliffhanger, il n'y a pas une intrigue de fou dans cette histoire. Pourtant, c'est un gros bébé. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé long le livre, qui sont un petit peu ennuyées tout ça, mais j'ai trouvé tellement cette romance attachante et notamment grâce à notre personnage qui est secondaire en soi puisque ce n'est pas du tout la personnage principale de la romance, en tout cas c'est pas notre love interest ni rien du tout, mais c'est la fille de notre love interest. Elle est trop mignonne, c'est un truc de fou. Grâce à elle en fait, on a vraiment des moments qui sont assez drôles, qui sont très intenses, qui vous font des fois soit sourire, soit pleurer, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui a fait que j'ai énormément accroché à cette romance, notamment en plus, on est dans un environnement small town, les ranchs à la campagne, ce côté un petit peu cow-boy, ce côté un peu d'agriculteur et tout ça, c'était vraiment trop sympa comme ambiance. Vous ajoutez à ça une playlist avec que des musiques country, trop bien. D'ailleurs, j'ai fait une playlist sur Spotify si vous voulez suivre ma playlist. Il y a une playlist spéciale small town et il y a une chanson en particulier qui va mais trop bien mot pour ce livre là, donc voilà, je sais que j'écoutais ça tout le temps parce que j'adore. En général j'écoute pas de musique en lisant, mais là c'était juste trop bien. En fait la musique country avec cette lecture là, ça passait mais trop bien, j'ai adoré. Autre romance small town que j'ai adoré, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur cette année, c'est Crossroad de Devenez Perry. C'est le livre en fait qui m'a fait découvrir l'autrice, puisque j'avais quelques livres de cette autrice mais je les avais pas encore lus. J'avais envie de tester et celui-là c'est un livre que j'avais eu, une spéciale édition que j'avais eu dans un abonnement de box livresque. Donc je sais que la couverture est pas comme ça, c'est de la VO, il est pas encore sorti en français, je pense qu'il devrait quand même pas tarder à sortir. Mais en tout cas, s'il sort en français, n'hésitez plus, il est mais dinguissime. J'ai halluciné et je sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec la hardcover ça cache un petit peu, mais j'ai quand même pas mal à noter ici. Alors hop, surtout au début en fait. Pourquoi au début? Parce qu'on est sur la rencontre de nos personnages, enfin ils se connaissaient déjà, on va dire que c'était un amour d'enfance et ils se retrouvent plus tard et en fait la rencontre est juste intense parce qu'ils ne s'aiment plus trop par rapport aux problèmes qu'il y a puisque la fille vient dans le ranch parce son père a racheté
le ranch de son ex et c'est à elle de venir s'occuper du ranch, sauf que lui il était pas au courant. Vous imaginez bien qu'il va être très énervé. Il va pas du tout être content de la voir là, surtout si c'est elle qui reprend les affaires familiales en fait. Donc du coup voilà, la rencontre, les retrouvailles on va dire se passent très très mal. C'était vraiment trop marrant. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré la noter et d'ailleurs j'ai tellement adoré que j'ai également fait un petit montage, un petit esthétique dans le bouquin pour celui-là parce que vraiment... En plus il y a eu des stickers qui avaient été donnés, genre ça c'était un sticker, ça aussi, c'était des stickers qui avaient été donnés, ça aussi, dans la box en fait. Et voilà, j'ai voulu faire un petit montage parce que j'aime trop ce bouquin. Voilà, tout simplement. Donc à lire, si vous lisez en VO, n'hésitez pas. Si vous lisez pas en VO, je pense qu'il va sortir très bientôt, donc mettez-le en attente dans vos listes. Mais vraiment trop cool. Small Town, incroyable. On a bientôt terminé, donc là je vais vous parler de Feeling You. Alors le You, il n'y a pas le Y, en fait Amazon, on vous adore, hein. Vraiment Amazon, il n'y a pas de Y, ils l'ont imprimé nulle part. Mais bref, donc Feeling You qui est de Nora Dove, une de mes autrices favorites aussi, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Donc c'est le spin-off de sa saga Inside Me, sa saga d'ailleurs que j'ai lu en 2019 je crois, que j'ai adoré, c'est depuis d'ailleurs que je la connais et que j'adore tout ce qu'elle fait. Saga que je vais relire en janvier. Je vais vous faire un vlog spécial pour cette saga. Je vais faire toute une relecture des 4 tomes de la saga. Donc je vous en reparlerai. Mais là on est sur le spin-off, donc on est sur l'histoire des personnages secondaires en fait de la saga principale. C'est trop bien. Ça ne spoil pas vraiment la saga. Donc si vous n'avez pas lu la saga principale, vous pouvez tout quand même lire celui-là. Donc voilà, le tome 2 devrait sortir très bientôt, je pense que je l'aurai aussi à lire en service presse, bien que dans tous les cas, je vais vouloir son bouquin parce que je veux le relire et l'annoter. C'est pareil, je pense que quand le tome 2 sera sorti, je vous ferai une relecture, j'annoterai tout ça et puis je vous en parlerai dans un vlog spécial consacré à cette saga aussi. Mais voilà, c'était une romance contemporaine qui en soi peut être complètement banale, complètement... un peu la romance contemporaine qu'on voit partout, mais alors très addictive, puisque pour moi sa plume est complètement addictive. Ça fait très, vous savez, si vous aimez les livres qui viennent de Wattpad, ça fait très Wattpadien, ça fait très After, ça fait très, pareil, la saga Earth Players, ça fait très tout en fait. Toutes ces sagas que j'aime bien, ça fait très aussi Off Campus, la saga avec The Deal, The Mixtape, etc. que j'adore. Ce sont aussi des coups de cœur que j'avais eu à l'époque, 2016 je crois, ou 2017 quand je les avais lus. Voilà, c'est vraiment le style que j'adore, c'est ce style-là qui m'a fait plonger en fait dans la romance contemporaine. Donc voilà, c'est incroyable, c'est drôle, c'est frais, c'est simple, ça se lit très facilement, aucune prise de tête, donc vraiment si vous voulez lire une romance contemporaine incroyable, allez-y. Dernier livre, et oui, je sais, je n'ai pas mis Binding 13, je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas parce que déjà je vous en ai parlé au début avec Le ciel entre ses mains. Je vous en ai trop parlé. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour Binding 13, donc je ne le mettrai pas dans cette vidéo, même si vous savez que c'est mon favori ever, je ne le mettrai pas. Mais le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors j'ai lu le second tome de la saga Saison. Je l'ai lu là, ce mois-ci, quoi. C'était la lecture du book club. J'ai pas accroché autant que le premier. Il était très bien, j'adore la plume de Morgane Moncomble, mais pour moi c'était une romance contemporaine des plus basiques. Mais ça... j'ai tellement aimé ce tome. En fait, la chose qui a fait que j'ai plus aimé qu'une autre romance contemporaine normale, on va dire, c'est le fait qu'il y ait une intrigue. Enfin, une intrigue, oui, il y a toujours plus ou moins une intrigue, mais c'est le fait qu'il y ait une enquête pour meurtre. Et ça, s'il y a une enquête pour meurtre dans un bouquin, dans une romance contemporaine, vous pouvez être sûr que ça va être un coup de cœur pour moi si c'est bien fait. C'est tout. Tout simplement. Voilà, ça me tient tellement en haleine, j'ai tellement juste envie de connaître la fin. Quand c'est bien fait, vraiment, du début à la fin, vous lisez, vous êtes en mode, mais attendez, je suis perdue, je sais pas où j'en suis, qui est qui, voilà. Et à la fin, vous arrivez à la révélation et soit vous avez plus ou moins deviné, soit vous avez des pistes et vous savez pas, mais voilà, soit vous savez rien du tout et vous êtes complètement choqué. Donc là, pour moi, j'avais quand même quelques pistes. En fait, j'avais deviné, d'ailleurs je l'ai écrit dans le bouquin, c'était trop marrant, j'avais dit, je suis sûre que c'est cette personne, et je l'avais noté. Et sauf que j'ai dit, c'est cette personne, mais je ne sais pas comment Morgane a fait pour que ce soit cette personne. Parce que c'est quasi impossible en fait. Mais en lisant, c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre aussi. Et en même temps, ça pouvait pas être cette personne non plus. C'était fou. Mais je l'ai écrit, et j'ai écrit au milieu du bouquin, j'ai dit, je suis sûre que c'est cette personne. Et arrivé à la fin, c'était bien cette personne, j'avais trouvé l'intrigue.
mais je n'avais pas le dénouement de l'intrigue, juste à cause d'une seule info que j'avais sautée au début du bouquin qui est tellement bien placée parce que vraiment, c'est pas le truc sur lequel on s'arrête quoi. On lit, on fait pas gaffe à ça. Et en fait, c'est juste cette info-là qui manque tout au long de la lecture. Si vous faites attention, si vous êtes très attentif et vous lisez bien le bouquin, vous savez. Moi, j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit non mais moi j'avais trouvé parce que dès le début, j'avais compris ça. Franchement, bravo à vous parce que moi j'avais zappé l'info, mais alors complet. Et c'est fait exprès normalement pour les gens comme moi. Donc voilà, j'avais zappé et il y a des gens aussi comme moi qui ont zappé mais qui n'ont pas du tout non plus compris l'intrigue et qui sont arrivés à la fin, qui étaient complètement choqués, qui étaient mais à 10 000 lieues de s'imaginer que c'était ça. Voilà, moi j'avais compris que c'était ça, mais je savais pas comment c'était possible en fait. Donc ceux qui ont lu le livre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, c'était juste dingue et pour moi c'était un énorme coup de cœur cette année. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la saga Saison. Et donc je vais continuer je pense au printemps. Maintenant je sais que c'est le seul qui a une intrigue policière puisque les 3 autres tomes sont des romances contemporaines tout à fait basiques. Donc je suis persuadée que je n'aurai pas le même coup de cœur que j'ai eu pour le premier tome. J'en suis sûre, ça restera mon tome favori des 4. Mais bon, en tout cas, ce sont des bonnes histoires, de bonnes romances. Je vous dis, le tome 2, j'ai mis 5 étoiles, je crois, sur Goodreads, parce que c'est une très belle romance. Mais il manque ce côté addictif qui fait que j'ai un coup de cœur. Voilà, c'est tout. Mais celui-là, vraiment, lisez-le si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et non, je ne parlerai pas de Binding 13. Je vois déjà les commentaires d'ici en mode « Oh, t'en as pas parlé alors que c'est ton favori !» Oui, je veux pas. Je veux pas en parler plus que ça parce que vous savez, j'ai pas envie de vous saouler, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur Binding 13. Juste lisez-le, vous savez. Voilà. Donc je vais terminer la vidéo, je vous dis, je sais pas, à demain parce que en vrai, aujourd'hui on est lundi 23, donc après c'est le 24, 25. Je ne pense pas que je ferai une vidéo demain puisque c'est le 24 décembre, je vais être très occupée. Peut-être un vlog, mais dans ce cas-là, il ne sortira pas le 24, il sortira peut-être après Noël. Et le 25, je ferai pas de vidéo, ça c'est sûr. Je filmerai sûrement plein de choses, le repas, les cadeaux, tout ça. Mais je vous ferai une vidéo donc après Noël pour déjà vous montrer les cadeaux de Noël, sûrement vous faire un unboxing. Et, enfin pas un unboxing mais plutôt un book haul parce que j'ai demandé des livres à Noël, donc j'espère que je les aurai également. Et puis je vous ferai aussi peut-être un petit vlog, je sais pas encore, mais à la fin du mois de décembre, donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!